Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro d'Église du Monde, pas comme les autres. Pas comme les autres car nous sommes à Lourdes. Je profite en fait de la visite exceptionnelle de l'archevêque d'Alger dans la cité mariale pour évoquer cette église d'Algérie. Monseigneur Bader, bonjour. Bonjour à toi. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'archevêque d'Alger depuis un peu plus d'un an, un an et un mois exactement. Exactement, oui. Et pour la première fois, ce n'est pas un Français qui est archevêque d'Alger. Quelle impression ça vous fait? Bon, vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Puisque vous êtes jordanien, je précise. Je suis jordanien, je suis arabe en général. Bon, je réponds toujours que l'Église est universelle, n'a pas de nationalité. Et donc, c'est toujours l'Église que je vais servir, même en Algérie, même en tant qu'arabe. Et le fait d'être arabe est à double tranchant, est une arme à double tranchant dans le sens que ça peut être une aide. Bon, un arabe dans un pays arabe, c'est mieux accepté qu'un Français ou qu'un étranger. Un arabe devrait être chez lui dans tous les pays arabes. Mais c'est aussi, si on peut dire, ça met dans l'embarras les Algériens ou les autorités algériennes qui n'avaient jamais entendu parler d'un chrétien arabe et pour tous ces Algériens, arabe voulait dire simplement musulman. Et aujourd'hui, ils découvrent cette réalité qu'il y a des Arabes chrétiens aussi. Est-ce qu'on assimilait jusqu'à présent l'Église à l'ancien occupant français, puisqu'il faut préciser que l'Algérie était française pendant longtemps? Et malheureusement, on a voulu toujours donner cette assimilation de l'Église, d'associer l'Église avec la France. Bon, mais comme je viens de le dire, l'Église n'a pas de nationalité. Bon, nous avons un bon pourcentage de nos fidèles qui sont français. Mais français et installés en Algérie. Français qui sont aujourd'hui algériens, qui ont pris la nationalité algérienne. Qui sont les catholiques d'Algérie? Combien sont-ils? Bon, les statistiques, vous savez mieux que moi, ce n'est jamais fiable nulle part, et surtout en Algérie. Bon, les autorités algériennes font état d'une dizaine de milliers de chrétiens catholiques, mais le nombre des catholiques est beaucoup plus grand. Parce que la réalité de cette église est difficile à cerner. Bon, on peut cerner le nombre de chrétiens qui sont présents à Alger, les Français ou les autres catholiques, mais ce n'est pas seulement cela, l'église catholique. Donc ça peut être plusieurs dizaines de milliers? Bon, au moins 30 000 de catholiques à 50 000 catholiques en Algérie, au moins. Parce que il y a beaucoup de communautés qui sont présentes là et qui n'entrent pas dans les statistiques officielles. Bon, les ouvriers étrangers. Il y a des chantiers où tu as 200, 300, 500, 600 Philippins. Le lundi de Pâques, j'ai été dire la messe à un groupe de Philippins, de 600 Philippins, dans un chantier d'où ils ne pouvaient pas sortir. Parce que clandestin? Non, pour raison de sécurité. C'est-à-dire? C'est des ouvriers que les entreprises engagent avec des contrats de 2 ans et qui, durant les 2 années qu'ils passent sur ce chantier, ne mettent jamais le pied dehors. Parce que c'est des étrangers, ils ont peur pour leur sécurité, ils sont dans le chantier. Donc, on ne sait pas combien sont exactement. Moi, j'ai été sur ce chantier pour 600 Philippins. Et l'entreprise me disait, nous avons une vingtaine de chantiers comme celui-ci.
sans compter les autres entreprises, sans compter les ambassades, sans compter tous le personnel étranger qui vit en Algérie. Qui vit en Algérie, oui. Est-ce qu'il y a quand même des catholiques algériens? Et combien sont-ils? Bon, ce n'est pas des chiffres énormes, c'est des dizaines, quelques dizaines de chrétiens algériens qui sont ou bien de familles chrétiennes déjà depuis des générations. Et nous avons des cas de deux prêtres, une sœur, qui sont de familles chrétiennes algériennes depuis des générations. Et nous avons quelques dizaines aussi de chrétiens, c'est-à-dire algériens, qui ont défié tout le monde pour demander la liberté religieuse et de leur laisser la liberté de vivre leurs convictions dans une autre religion que celle où ils étaient nés. Est-ce qu'en Algérie, l'islam est religion d'État? Est-ce qu'on a le droit de se convertir, par exemple, au catholicisme? Bon, l'islam est la religion d'État. C'est écrit textuellement dans la Constitution. Pratiquement tout le monde est musulman en Algérie. Et pratiquement, il y a 99,99% c'est des musulmans, oui. Et la liberté de conversion, il n'y a pas de prohibition officielle, mais c'est difficilement toléré, soit de la part des autorités elles-mêmes, soit de la part de la population, disons, musulmane aussi. Mais pour dire c'est défendu sous peine de... Non, ce n'est pas le... Mais la religion, l'islam reste la religion d'État et les conversions sont mal vues et très mal tolérées. Et malgré cela, il y a beaucoup qui demandent aussi d'avoir la liberté de conscience et de pouvoir vivre selon leurs convictions. Est-ce que quand on regarde la presse algérienne depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a une vague d'évangélisation en Algérie? J'ai l'impression qu'il y a une peur des chrétiens en Algérie, ou en tout cas qu'il y a une campagne contre l'évangélisation en Algérie. Est-ce que ça correspond à une réalité? Si oui, à laquelle? Ou est-ce peut-être un fantasme? Bon, la réalité, la peur est réelle. Partout, tu entends, tu vois, il y a la peur de ces conversions. Bon, on essaie de justifier cela en disant on achète la conscience par... En tout cas, le fait de l'évangélisation. L'Église catholique est présente en Algérie depuis 1830. Il n'a jamais fait de l'évangélisation une de ses finalités de sa présence en Algérie. Il faut préciser que ces phénomènes de conversion visent plutôt les protestants évangéliques. Bon, voilà. Donc là, il y a un vrai phénomène évangélique en Algérie aujourd'hui. Voilà. C'est que dans les dernières années, les Algériens et les autorités algériennes se sont réveillés et pour trouver des dizaines de milliers d'Algériens qui ont été évangélisés, baptisés par des pasteurs qui sont passés. Bon, ça, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. On sait le chiffre à peu près? Le chiffre, certains parlent de 3000. Mais c'est surtout... D'autres parlent de 30 à 50 000 Algériens qui ont été baptisés par les évangéliques. Souvent des conversions éclairs. C'est ça Bon, c'est des conversions éclairs, mais le terrain était déjà préparé, je crois. Le terrain... Ils ont été en contact avec des chrétiens quand il y avait l'occupation française. Ils connaissent déjà le christianisme et ils ont été en contact avec les chrétiens. Et c'est donc
ce n'est pas un coup de foudre. Le terrain était déjà préparé et ces pasteurs ont été récoltés, ce qui était déjà préparé dans des champs déjà préparés pour eux. Bon, mais ça n'empêche pas que c'est vraiment des choses faites à la hâte et des choses faites à la hâte souvent ne tiennent pas longtemps et ça crée des problèmes de conscience, soit pour ces chrétiens ou ces personnes qui ont demandé le baptême, mais soit pour les autorités aussi. C'est pour ça qu'il y a eu une nouvelle ordonnance, une nouvelle loi en 2006 qui restreint un peu la liberté, et même beaucoup, dit-on, la liberté religieuse. Que dit cette nouvelle loi? Bon, c'est la loi à laquelle vous faites allusion, c'est la loi de 2006. Bon, elle ne parle pas de liberté religieuse, elle parle de la limitation des lieux de culte. Et cette loi défend à tout chrétien de célébrer ses prières en dehors des lieux officiels de culte. Donc ce n'est pas question de liberté religieuse, c'est les lieux de culte. Et justement, c'est en réponse à ces évangéliques qui priaient dans les maisons, dans les forêts, dans les rues, dans les places publiques. Et donc, liberté religieuse, vous avez la liberté de pratiquer votre religion, mais vous avez des lieux, c'est-à-dire des églises, des basiliques, où vous pouvez prier, où vous pouvez vivre votre foi. Mais du coup, cette loi qui à l'origine est faite pour contrer, entre guillemets, les évangéliques, ces églises évangéliques, est-ce qu'elle a des conséquences négatives pour l'Église catholique? Bon, moi je l'ai dit, on refuse cette loi. Parce qu'elle a des conséquences assez tragiques. Un chrétien ne peut pas se limiter pour prier à devoir aller à l'église. Bon, je dois avoir la liberté de prier chez moi aussi. Même avec mon voisin, chez moi dans ma maison, je puis prier avec quelqu'un qui vient me visiter. Je ne puis pas me limiter à la messe dominicale pour aller à l'église. Cela d'une part. D'une autre part, je l'ai déjà demandé plusieurs fois, cette loi devrait être un peu plus élastique, dans le sens que je n'ai pas de lieux de culte partout dans le pays, mais j'ai des chrétiens partout dans le pays. Bon, donc si je dois dire la messe à ces chrétiens, je dois construire une église et je n'ai pas les moyens de construire une église. Et donc, je demanderai, je vous parlais il y a quelques minutes du cas de ces Philippins. Bon, je n'ai pas d'église, de lieu de culte sur le chantier. Et vous ne pouvez pas en construire? Bon, si je dois me tenir à la lettre de cette loi, je ne peux pas aller dire la messe, autrement je suis contre la loi et donc passible de peine. Est-ce qu'on est emprisonné pour sa foi aujourd'hui en Algérie? Pour sa foi directement, je ne crois pas. On ne va pas te mettre en prison parce que tu es chrétien ou parce que tu es juif ou parce que... Mais si jamais cette foi ou ta pratique de ta foi contredit cette loi, tu prêches sur les places publiques, tu pries dans des lieux qui ne sont pas reconnus comme lieux officiels de culte, bon, là, tu es passible de peine. L'Algérie est un grand pays. Hein. Vous disiez que vous ne pouviez pas avoir des églises de partout où étaient les communautés chrétiennes et catholiques. Combien y a-t-il de diocèses en Algérie? Bon, l'Algérie, comme vous dites, est un pays très vaste. J'ai appris que c'est 5 fois la France. Et un de mes curés me disait, je suis le curé de la plus grande paroisse au monde, c'est aussi grand que la France, sa paroisse. Bon,
Avec le diocèse de la Gouate, par exemple, aussi, qui est gigantesque. Le diocèse de la Gouate, dans le Sahara. C'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Mais avec une poignée de chrétiens seulement. Avec une poignée de chrétiens, quelques centaines de chrétiens là, donc, justement, je parlais d'un curé dans ce diocèse. Bon, le nombre de chrétiens pourrait former un seul diocèse, mais vu cette superficie assez vaste du pays, ça oblige à diviser l'Église en plusieurs diocèses, ce qui fait qu'en Algérie, aujourd'hui, nous avons 4 diocèses. Il y a l'archevêché d'Alger, qui est le diocèse du centre. Il y a le diocèse de l'Est, qui est de Constantine, Annaba, Hippone de Saint-Augustin. Il y a le diocèse de l'Ouest, celui d'Oran, et le diocèse du Sud, celui de la Gouate, Gardaïa. Et dans chaque diocèse, il y a un évêque indépendant, bien qu'il soit dépendant aussi de l'archevêque métropolite d'Alger. L'Algérie, terre de Charles de Foucault également. Comment vous assumez cet héritage? Et est-ce que c'est le vôtre finalement, en tant qu'archevêque d'Alger et représentant de cette église d'Algérie? Charles de Foucault est une figure qui a marqué l'église universelle déjà, l'église d'Algérie bien plus spécialement, et le pays même, parce que il a été à la recherche de ses frères musulmans partout, dans les lieux les plus lointains de l'Algérie, Tamarrasset, Raskrem. Il a créé... Dans le désert. Dans le désert, oui, à des milliers de kilomètres d'Alger aussi. Et cette vie pour l'autre, cet être-là pour l'autre, cette foi pour l'autre, ça a marqué l'Église d'Algérie. Et presque on peut dire aujourd'hui que même l'Église d'Algérie vit la spiritualité et la mission de Charles de Foucault. C'est-à-dire voir dans l'autre un frère, se mettre à son service, le chercher, vivre avec lui tel qu'il, là où il vit, tel qu'il, comme il vit lui-même aussi, vivre comme lui, avec lui, pour lui. C'est vraiment... moi j'admire, je viens d'arriver à Algérie, je viens de découvrir cela. Je viens d'un pays musulman, disons, du Moyen-Orient. On est là, chrétiens de Jordanie, chrétiens musulmans, on vit ensemble, mais chacun est pour soi, c'est-à-dire on ne se fait pas de mal, on se respecte réciproquement. Mais là, en Algérie, je découvre, mais même surtout les générations anciennes de prêtres, de sœurs, qui sont là justement pour leurs voisins, dans leurs besoins. Ils ont besoin de cours de rattrapage, ils leur donnent des cours de rattrapage. Ils ont besoin de formation féminine, ils organisent ils ont besoin de formation pour les filles, de couture, d'artisanat, ils le font. Ils vivent pratiquement pour les autres. Le dialogue islamo-chrétien en Algérie, c'est un dialogue de vie. Comment vous le définissez et comment il se passe? C'est plutôt cela, oui. C'est plutôt cela, c'est-à-dire, ce n'est pas le dialogue. Moi, comme archevêque et les autres évêques, on a de bonnes relations avec les autorités musulmanes algériennes, on se rencontre, on se parle. Quand il y a des conférences, on est présent, organisées par l'Église ou par les autorités musulmanes. On est dans de très bonnes relations avec le ministre des Affaires religieuses, le président du Haut Conseil islamique algérien. Mais l'Église n'est pas l'archevêque seulement ou les évêques. C'est mes fidèles, mes religieux, mes religieuses qui, eux, vivent cela, c'est-à-dire le dialogue de la vie quotidienne, la vie au quotidien, dans tous les moments de la vie de tous les jours, les travaux, le voisinage. Et j'admire que parfois tu trouves 2, 3 religieuses qui sont dans une marée musulmane et tu rencontres des musulmans qui te demandent ou qui te menacent gare si tu prends les religieuses ou si jamais il n'y a plus de religieuses, quand est-ce que vont revenir les religieuses ou les Ça, c'est des beaux les témoignages. pères.
C'est-à-dire, ça a donné du fruit. Ceci dit, alors, pendant longtemps, l'Algérie a été sous la menace des attentats des islamistes. Les communautés chrétiennes étaient visées. Est-ce que cette menace existe encore aujourd'hui pour les communautés chrétiennes en Algérie? Bon. Je voudrais faire une petite correction. Peut-être la menace était pour tout le monde. Ça ne visait pas l'Église directement. Le pays était sous la menace. Donc tout le pays était sous la menace de cette violence aveugle qui a frappé tout le pays, indifféremment que ce soit des musulmans ou des chrétiens. Bon, durant cette période de la violence, l'Église a dû payer aussi sa part. Et nous avons eu un évêque, Monseigneur Claverie, qui a été assassiné. Et le cas le plus connu, c'est le cas des moines de Tibérine. Les moines de Tibérine, alors justement, oui. on en a entendu à nouveau parler assez récemment avec une nouvelle hypothèse qui a été avancée, comme quoi ce serait le gouvernement algérien qui serait à l'origine d'une manière ou d'une autre de cette tragédie. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? Bon, ce qui m'étonne dans cet événement, dans cet assassinat des moines de Tibérine, c'est que 13 ans après, on n'a pas encore fait de vérité. Or, je crois, si la France, ou le gouvernement français, ou le gouvernement algérien voulait le faire, 13 ans auraient été bien suffisants pour faire vérité sur l'assassinat de ces moines, qui les a assassinés ou pourquoi il les a assassinés, de quoi ils ont été victimes, parce que c'est des moines dans un monastère qui ne faisaient que prier, et durant leur temps libre, ils étaient au service de la population, soit pour des soins médicaux, soit pour des cours de tous les services de tous les jours. Et donc, qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit, et c'est des victimes innocentes. Et en tout cas, pour l'Église, moi comme archevêque de cette... l'Église elle-même, bien avant que je n'arrive dans cette Église d'Algérie, ne s'est jamais intéressée à savoir qui et pourquoi. Ça ne change rien, nous avons payé par la vie de ces moines. Et pour nous, pour l'Église, c'est un exemple de foi admirable qu'ils ont donné, de fidélité à cette population. Ils auraient pu fuir, ils auraient pu quitter le monastère, se mettre à l'abri en attendant que ça passe. Non, nous aurons le même sort qu'à cette population. On peut parler aujourd'hui d'un héritage spirituel pour l'Église d'Algérie à travers le destin de ces moines de Tibérine? Bien sûr. Cet exemple qu'ils ont donné de fidélité à leur foi, à leur témoignage, à la population avec laquelle ils travaillaient, et ça vous soulève, être si courageux dans la foi et vivre sa foi jusqu'à même à donner leur sang et leur vie, ça ne peut que t'inspirer courage et te donner envie même de suivre leur exemple, de leur fidélité. J'espère pas jusque-là, jusqu'à ce où ils étaient arrivés, non. Il nous reste une minute d'émission. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui pour cette Église d'Algérie? J'espère que cette Église, malgré toutes les difficultés par lesquelles elle a dû passer, malgré tout ce qu'elle a dû souffrir, continuera à donner témoignage de sa foi dans ce pays, continuera à se mettre au service de ce pays.
Bon, peut-être, je l'ai dit plusieurs fois, on ne connaît de l'Algérie que de la violence, que ces assassinats ou attentats ou explosions. Mais il y a autre chose aussi en Algérie. Il y a une population bien aimable, des musulmans qui sont nos amis et avec lesquels on peut travailler, on peut témoigner de notre foi. Et j'espère que l'Église, ni ces assassinats, ni les difficultés à laquelle elle est aujourd'hui affrontée ne la décourageront. Bien au contraire, ça leur donnera un élan nouveau pour continuer cette mission et que ça vaut la peine d'être là. Merci Monseigneur Bader pour ce beau témoignage d'espérance. Merci à vous. On se quitte sur cette note positive. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Église du Monde. À très vite sur KTO.